Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, il y a vraiment des histoires ici qui font froid dans le dos. Excusez-moi si je porte les lunettes, cette histoire m'a rendu un peu triste parce que j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à l'amour que j'ai pour ma mère. Mais l'histoire dont je vais faire mention ici euh, m'a beaucoup blessé parce que c'est l'histoire d'une jeune dame, d'une jeune américaine qui a 30 ans qui, euh, qui est issue d'une maman noire. Sa mère est noire. Mais la jeune dame est de teint clair. C'est-à-dire, c'est sûr qu'elle a eu, son père était de race blanche. Alors, sa mère, c'est une maman qui peut déjà avoir 70 ans. Et elle a passé toute sa vie à travailler dans des maisons comme femme de ménage, à travailler dans des maisons appartenant aux Blancs. Mais elle était femme de ménage. Et elle a tout fait pour élever sa fille, pour bien l'éduquer, pour l'envoyer à l'école, pour faire de sa fille une femme qu'elle est aujourd'hui. Mais sa fille lui porte plainte parce qu'elle dit que sa mère est trop noire. Elle dit que sa mère pourrit sa vie. Sa mère ne la laisse pas tranquille. Sa mère la poursuit partout où elle essaye d'aller se cacher. Elle cherche à s'éloigner de sa mère, mais la mère est toujours là. Elle finit toujours par la retrouver. Sa mère est allée jusqu'à son boulot dire qu'elle voulait voir sa fille, qu'elle voulait la voir. Et là où elle travaillait, il n'y avait que des blancs. Il n'y avait pas de noirs. Et la fille en question s'était faite passer pour une blanche. Comme elle est claire, elle a nié qu'elle avait un parent noir. Et lorsque sa mère s'était pointée à son boulot, cela l'a énervé. Dit comment tu peux te pointer à mon boulot où on pense que je n'ai pas de parents noirs. Où on avait déjà réussi à m'accepter. J'avais déjà une belle famille. Ma belle famille sait très bien que je ne suis pas noir. Mais euh, même tous mes amis sont blancs. Mais à cause de toi, les gens ont su aujourd'hui qui je suis. Je vous assure, cette histoire est au tribunal. La dame se retrouve au tribunal face à une juge qui est noire. La dame, la jeune fille dit à sa mère que je ne sais pas pourquoi tu es trop vilaine. Je ne sais pas pourquoi tu es trop sombre. Je ne veux pas te ressembler. Je ne veux pas. Et en plus, tu n'as pas d'éducation scolaire. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as rien. Tu n'as rien fait de ta vie. Où étais-tu pendant que les autres allaient à l'école? Donc aujourd'hui, cette fille oublie que sa mère travaillait pour l'envoyer à l'école. Et aujourd'hui, c'est la même maman qui reçoit les pierres. Elle se fait lapider par sa propre fille. Imaginez un peu la douleur. J'ai tout de suite pensé à ma mère, au sacrifice de ma mère pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Ma mère a dû transpirer. Ma mère a versé des larmes. Il y avait des moments, lorsque je venais lui dire qu'on demandait un certain nombre de cahiers à l'école, elle baissait souvent la tête. Elle ne parlait pas. Et elle faisait tout pour que je parte à l'école. Mais aujourd'hui, je vois une fille manquer de respect, insulter sa mère dans un tribunal, au milieu de tout le monde. La juge l'a été obligée de la réprimander pour dire « Je suis désolé, mais vous manquez d'identité. J'espère que un jour vous apprendrez à vous aimer. » Et sa mère, c'est la dernière partie, lorsque sa mère s'est adressée à sa fille, elle lui a dit « J'espère que tes enfants ne vont pas te faire la même chose. Je ne le souhaite pas. Parce que je sais ce que ça fait, ce que ça cause comme douleur. Je ne veux pas que tu ressentes la même douleur. Je croise les doigts. Je prie pour que tes enfants ne te fassent pas la même chose. J'ai grandi à une époque où je ne pouvais pas aller à l'école, à l'époque de la ségrégation raciale. Mais je me suis
je me suis battu pour que toi, tu aies une vie meilleure. Aujourd'hui, tu trouves que je suis trop vilaine, que je suis trop sombre, que je n'ai pas de diplôme. Imaginez un peu la douleur. Les amis, je voulais partager cette histoire-là avec vous parce que je ne voulais pas seulement qu'on s'arrête à cette fille et sa mère. Je voudrais aussi que chacun essaie de s'asseoir, qu'il se dise, qu'il pense à sa mère et qu'il pense au sacrifice que son père et sa mère ont fait pour qu'il soit là. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des enfants qui insultent leurs parents. Je sais qu'il y a des enfants qui s'éloignent de leurs parents. Je sais qu'il y a des enfants qui ne décrochent pas les appels de leurs parents parce qu'ils se disent ils sont déjà vieux. Parce que parfois on les accuse de sorciers. Mais lorsqu'on était enfant, ce sont les mêmes personnes qui nous ont nourris avec la même nourriture que tu fuis aujourd'hui. Tu ne peux plus manger ce que ta mère a préparé parce que pour toi, c'est une sorcière. Elle veut te tuer. Mais lorsque tu étais jeune, lorsque tout pour toi était fragile, pourquoi ne t'ont-ils pas mangé? Pourquoi c'est maintenant? Qu'est-ce que cela va leur apporter de te manger?